Depuis que je suis tout petit, le tennis représente beaucoup pour moi. Avec mon arrivée à la fac, ce sport a encore pris une autre dimension dans ma vie et je tiens à vous partager mon expérience de futur diplômé d'État éducateur tennis. C'est pourquoi je vous embarque avec moi dans l'aventure, à travers mes entraînements et compétitions, et mon objectif de monter 5-6. Yo les amis, premier match de TMC, le TMC du GUC en plus le TMC de mon club. Dans quelques minutes, là je vais me préparer à y aller. Deux mots sur mes sensations, ce que j'attends du tournoi et la série aussi qui va sortir sur YouTube. Parce que vu que c'est un TMC, donc un tournoi multichance pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, c'est un tournoi en fait où tu as 4 matchs à jouer, que tu gagnes ou que tu perdes, tu as 4 matchs à jouer. Si tu gagnes le premier match, tu joueras les places de 1 à 8. Si tu gagnes ensuite le deuxième match de 1 à 4, troisième match tu fais la finale de 1 à 2, quoi. Et voilà. Imaginons, par exemple, on va se faire une petite simulation pour que vous compreniez bien. Je perds le premier match, donc je joue les places de 9 à 16. Puis je gagne le deuxième, je joue les places de 9, que je me plante pas, de 9 à 12. Je perds le troisième, je joue les places 11 et 12. Et je gagne le quatrième, je suis 11e. Donc voilà un peu le principe d'un tournoi multichance. Donc concrètement, celui-là, il est relativement bas en termes de classement. C'est un TMC donc de 30 à 15-4. Traduit en français, je suis 15-4, donc je suis favori. Bon, je suis co-favori parce qu'on est plusieurs 15-4. Mais je suis probablement tête de série, la principale tête de série avec d'autres, quoi. Donc je vais pas vous mentir, je vais vous parler français. Mon objectif sur ce tournoi, c'est de gagner. C'est de finir premier. De faire que des victoires parce qu'à 15-4 je sais que je peux gagner si je joue bien. Donc voilà, l'objectif de ce TMC c'est de le gagner, c'est de repartir vainqueur. Alors un petit mot aussi sur le format de match, ça va jouer en 2 sets gagnants, mais ça va être 2 sets bizarres. En gros, ça va se jouer en 4 jeux, pas en 6. Et le troisième set, c'est en 10 points, comme un super tie-break de double. Donc c'est pas un vrai match, c'est pas un vrai match. C'est un match sous un format différent, donc beaucoup plus court, ce qui permet de faire 4 matchs en 2 jours. Et j'en viens à ma manière un petit peu spéciale de poster mes vidéos pour ce tournoi. En fait, cette vidéo sort un soir, je sais pas trop quand, et il faut savoir que demain, après-demain et dans 2 jours, sortent 3 autres vidéos. Demain sortira le deuxième match, après-demain le troisième match, et dans 2 jours le quatrième match, même heure. Et comme ça vous allez vous plonger un petit peu dans l'univers. On va avancer de jour en jour pour voir l'évolution du classement, l'évolution de ce que je joue, si je suis encore bien dans le tournoi ou si je joue plus rien. Et je pense que ça va être un format très très cool de sortir une vidéo comme ça toutes les 24 heures sans vous spoiler la vidéo d'après, enfin le match d'après. Je pense que ça peut être vraiment bien. Donc soyez à l'affût pour les prochains jours parce que la suite arrive. En tout cas là, on va jouer le premier match. Je sors d'une petite blessure à l'épaule qui m'a éloigné des terrains 5 ou 6 jours, probablement une petite élongation. J'ai fait l'entraînement hier, j'ai joué super bien. Enfin franchement, ça faisait 5 jours que j'avais pas joué, j'avais trop envie de jouer, donc une motivation de fou. Et j'ai très très bien joué. Donc si j'arrive à me motiver, je suis toujours motivé. Mais si j'arrive à, je sais pas, avoir cette insouciance, vraiment cette envie de jouer que j'ai eu hier, la niaque de jouer là, ça va envoyer du lourd parce que j'ai très très bien joué à l'entraînement. Donc on va voir ce que ça va donner. Concrètement aussi hier à l'entraînement, faut savoir que ma blessure c'était sur l'épaule gauche. Alors je sais c'est bizarre mais c'est comme ça. Mais du coup, j'avais pas de problème, j'avais pas d'appréhension au moment de servir. Et hier j'ai passé des premières comme ce que je faisais il y a 1 mois et demi. Vraiment très très forte, je faisais un service gagnant sur 3. Donc si j'arrive à servir comme ça aujourd'hui, ça va faire mouche. Et concrètement, si j'ai le niveau de jeu d'hier, je gagne le tournoi. Donc on va tout faire pour. Là, ce premier match, je l'aborde relativement confiant parce que probablement je vais jouer en 30. S'ils font en sorte que les têtes de série jouent les joueurs moins forts pour essayer d'équilibrer les matchs d'après. Donc ça peut être un match piège, attention, il ne faut pas y aller avec trop de confiance non plus. Sinon, on va probablement se faire surprendre. Donc j'y vais en mode, je vais essayer de le battre. Je suis convaincu que je vais le battre, mais je fais attention. Parce qu'une surprise peut vite arriver. Voilà.
On a un peu fait le tour pour cette intro. Elle fait 5 minutes, c'est peut-être un peu long, mais c'est pas grave. Comme ça, vous avez toutes les infos. Si, il en manque une d'info. C'est que c'est le TMC de mon club. Enfin, de mon club, du club dans lequel je suis. Du coup, il y a plein de gens que je connais qui le font. Notamment Alain. Alain, il n'y a pas encore une match d'entraînement, je crois, qui sont sortis avec lui. Mais vous en aurez énormément. Parce qu'on joue tout le temps ensemble. Et il est 30. Et il y a moyen qu'on se rencontre. Alors, je sais qu'on se rencontre pas au premier tour. Mais si on fait globalement les mêmes résultats, on va finir par se rencontrer. Et ça pourrait être un très très gros match. Je vous en dis pas plus. Donc voilà. Moi, je suis confiant. Je sais que si je joue bien, je suis en capacité de gagner ce tournoi. On va tout faire pour. Et on se retrouve pour le match, les amis. Allez, on est parti les amis. Donc match contre Benoît, qui est bien classé 30, hein, comme je l'avais prédit. Je crois que j'ai gagné le tirage au sort, j'ai choisi de servir, si je dis pas de bêtises. Donc ça se joue en 4 jeux, hein. Il va falloir être très bon dès le début. Ouais, directement un très gros point. Alors oui, là je fais un signe bizarre, je vous l'accorde. Mais en fait c'est pour me signifier à la caméra qu'elle est bonne. Parce qu'elle arrive tellement vite qu'en fait je me dis qu'au montage je ne saurais pas. Alors le signe est bizarre, il faudra que j'attende un peu plus avant de le faire les prochaines fois. Mais il n'y a rien. Allez, en tout cas, balle de break directement à sauver. En plus il n'y a pas d'avantage, alors c'est pas balle de break, c'est 2 balles de break à sauver. Ouais, super. La première... Non, pas super, j'ai rien dit, elle est dehors. Elle est dehors, bon bah break d'entrée pour lui alors. Ouais, vous voyez, c'est bon, c'est dans ce genre de moment-là que j'ai besoin de me faire un signe à la caméra de si elle est bonne ou pas. Parce que sinon, en montage, je peux me faire avoir. Allez, mais bien volleyé, il la remet pas. Là, faut directement réagir, hein. Exactement 0,40, c'est très bien. Parce que ça peut aller très très vite. Là, vous voyez, il gagne son jeu de service, il a déjà la moitié du set de fait. Donc c'est extrêmement rapide comme format. Si t'es pas dedans dès les premiers points, c'est très compliqué. Heureusement, j'arrive à débriquer. Ça fait 15-30 sur mon service. Pour l'instant, on a un peu de mal sur nos services. C'est assez bizarre. Surtout, j'ai quand même une bonne qualité de service. Mais bon, il retourne pas mal. Moi aussi, donc on se neutralise. Ouais, bien joué à lui. Je peux pas la remettre, elle a fait 2 rebonds. Très bien joué à lui. Très belle attaque, très belle volée. Rien à dire. Et là, j'attends beaucoup trop longtemps que la balle descende. Mais je finis quand même par la mettre dans le terrain. Mais j'avoue que je me suis un peu compliqué la vie. Heureusement que c'était en revers parce qu'en coup droit, je pense que je l'aurais raté. Là, un petit ace parce que voilà, il faut bien que la qualité de service soit reconnue. Et là, c'était un de mes élèves qui m'encourageait, qui criait allez Elio, accompagné de Thibaut, mon collègue initiateur fédéral. Donc ça m'a vraiment fait plaisir ça. Le petit Gabriel qui regarde en orange là sur le côté avec Thibaut à côté de lui. Pour accueillir un match magnifiquement raté en plus. Et voilà, il est resté là 4 secondes, mais c'était déjà 4... Enfin, c'était vraiment sympa, quoi. Bon, clairement, il n'est pas venu de sa propre initiative, hein. C'est Thibaut qui lui a dit de venir, mais j'ai trouvé ça vraiment gentil, quand même. Bon, en tout cas, ça fait 3,45 maintenant, 3 balles de 7 même. Donc, faut les convertir directement là, pour essayer de prendre le large dans ce match. Franchement, si je gagne 4-1 le premier, on a une petite marge même pour la suite. Ne serait-ce au niveau du mental, donc il faut y aller maintenant. Là. Ouais, je sors de peu, bien joué à lui. Il est monté intelligemment, j'aurais dû réussir à le passing, mais bon, il n'était pas si facile que ça. Allez, deuxième balle de 7. Important de les convertir quand même. Allez, voilà, super. Allez, on va regarder un peu les stats.
Donc on voit qu'il a 64% de premier service, moi 56, donc bon, je suis dans les standards un peu bas. D'ailleurs, je m'excuse pour la qualité, mais j'arrive pas à faire des vidéos, des photos clean à partir de Word, enfin je comprends pas comment faire. Donc bon, c'est un peu difficile à lire, mais ça va encore. En tout cas, on reprend. Il a 36% de points gagnés au service, ce qui est très peu, on va pas se mentir. Moi, je suis à 53, c'est pas beaucoup non plus. Mais bon, c'est dû à notre début de match où on n'était pas trop dedans et où on perdait nos points de service. Au niveau des aces et des doubles, il a rien. Moi, j'ai 1 et 1, donc bon, un peu anecdotique. Il a juste un coup gagnant pour 5 fouques directs, donc son ratio est extrêmement mauvais. Moi, je suis à 5-5, donc c'est pas mauvais. Alors oui, évidemment, les stats, on a l'impression que c'est rien comparé aux autres sets, mais c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a eu que 4 jeux. Donc il y a eu beaucoup moins de points joués, donc il y a moins de fautes, il y a moins de coups gagnants, etc. C'est normal. Points gagnés au filet, il est à 2 sur 3, moi à 2 sur 2, donc on monte pas énorme, mais quand on monte, ça marche, quoi. Il a une balle de break sur... il a converti sa seule balle de break, pardon. Et moi, j'ai converti les 2 que j'ai eu, donc on est réaliste sur les moments importants. Et au niveau des points gagnés, donc il a 14 sur... il a 14 points, moi 18. Vous voyez qu'il n'y a que 4 points de différence, hein, c'est très très peu, compte tenu du score de 4-1 dans le set. Et ça montre vraiment que le TMC, ça se joue à rien et qu'il y a une énorme part de réussite dans ces matchs. Allez, on est parti dans le deuxième set en tout cas. Donc c'est lui qui attaque au service. Et il faut qu'il essaye absolument de se remettre dedans parce que là, le premier a quand même été rude pour lui. Il a perdu sèchement alors qu'il n'était pas derrière tant que ça au nombre de points marqués. Là, vous avez vu, je suis tombé, j'ai réussi à me relever, à aller jouer le passing. En fait, il a vu que j'étais tombé, du coup, il a voulu trop assurer la volée, sauf que moi, je suis partout, donc j'étais encore sur la volée. Ouais, là, c'était complètement nul, mon lob. En plus, c'était sur balle de jeu, donc j'aurais dû être bien meilleur que ça, mais bon. J'ai pas réussi à assurer, c'est pas très grave. Ouais, super, le coup droit. Là, il y a des bonnes intentions. Là, je suis vraiment allé en plein dedans, j'ai pas réfléchi, et c'est comme ça que ça doit passer. Et c'est comme ça que ça va passer dans quelques mois, je vous le dis. Tous les coups droits, ils seront comme ça. Allez, bien joué, bien monté ça. Alors oui, aussi, les points sont peut-être un petit peu moins beaux que d'habitude, mais c'est parce que vu que le match était bien plus court, puisque le format est plus court, bah, j'ai dû sélectionner quand même des points un peu moins beaux pour que la vidéo soit suffisamment longue. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que ça joue moins bien. Même si en vrai, là, ça reste des beaux points quand même. Et bien passé de ma part. Heureusement, parce qu'il était bien monté quand même, hein. C'était long. J'aurais pu me faire avoir. Mais attention, là, ça fait balle de débreak pour lui, qui mène 2-1. Voilà, super coup droit, ça très agressif encore une fois. Et je gagne le point décisif. Ça fait 3-1 pour moi, 4-1, 3-1. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Et là, je me prends un ace dans la tête. En fait, je pensais que la balle passerait pas le filet. Finalement, elle est passée. Et le temps que je m'en rende compte, elle était arrivée à la hauteur de ma tête. Alors, en plus, elle a touché mes lunettes. J'ai cru que j'allais casser mes lunettes. Mais finalement, avec un peu de chance, elle les a juste effleurées. Donc ça va. Mais j'ai eu très peur. Là, la petite surprise. Le petit twinner, hop, qui retombe dans ses pieds. Twinner, donc coup frappé entre les jambes de haut filet. Il retombe dans ses pieds et il s'y attendait pas. Donc je gagne le point. Ça fait 15-30, là je suis à 2 points du match. Allez. Ouais, mais très intelligemment il monte. Attention, je suis encore dessus. Non. Ouais, j'aurais peut-être pu la remettre quand même. Et 30-40, ça fait 2 balles de match pour moi. Allez, il faut essayer d'en convertir une des deux là. Comme ça, le match sera pas trop éprouvant physiquement. Parce qu'en plus, il fait très chaud, donc il faut vraiment essayer de finir vite. Il sauve la première occasion, attention. Parce que là, s'il gagne ce point, il faut tout recommencer à 0. C'est-à-dire, enfin, tout recommencer à 0, ça fait 3-2 et je dois servir un jeu entier, quoi. Mais sauf qu'il gagne ce point, le lob il part sur Neptune. Et ça fait 3-2, et attention, parce que maintenant, là, enfin, on avait l'impression qu'il y avait qu'avantage pour lui, que j'avais encore une chance, mais là, non, ça fait directement jeu. Je me prends un super retour, et ça fait 0-30 directement, 15-30 parce que j'ai cut le point d'après. Mais vous voyez, là, ça se retourne en rien de temps, quoi. Si je perds les 2 prochains points, il y a 3 partout. C'est vraiment très très rapide les TMC, faut bien avoir conscience de ça quand même.
Là, j'essaye de tabasser tout ce que je sais en coup droit. Mais il remet il remet la balle très bien. Allez, là, je change un peu de côté parce que sur le revers, ça marche pas. Ouais, j'ai tapé très fort tout l'échange. À un moment, il faut bien que je fasse la faute. Et en fait, là, je commençais à souffrir un peu physiquement parce que j'avais pas de casquette. J'avais pas prévu le coup. En plus, je fais une double. Mais par contre, il commençait vraiment à faire très chaud. On était aux alentours de 14h, il faisait 29 degrés à l'ombre. Je commençais vraiment à souffrir. Donc là, physiquement, c'était plus compliqué. Ouais. Heureusement, j'arrive à mettre une bonne contre-amortie là-dessus. Sauf qu'il a quand même 2 balles de jeu pour mener 4-3. Et vous voyez, là, il pourrait être en tête dans le set alors qu'il y a 5 minutes, j'avais 2 balles de match. Donc ça se joue vraiment à rien. Et le lob qui sort. Et il est en tête dans le set, les amis. Si je perds ce jeu de service, il a directement gagné le set. C'est délirant comment c'est rapide. Attention, ça veut pas dire que j'aime pas le format, hein. C'est juste qu'il faut être bien plus concentré, quoi. Heureusement, j'ai réussi la petite volée. Allez, 40-30 en tout cas. Si je gagne ce jeu, c'est tie-break. Alors oui, tie-break à 4 partout, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Tie-break normal pour le coup, un premier à 7 points. Ouais, sauf que je finis par faire la faute. Mais les échanges sont longs. J'ai un peu du mal à me déplacer. Donc c'est pas étonnant. Après, c'est rien d'inquiétant, hein. C'est juste, je manque un peu d'une cascade, quoi. C'est un peu l'idée. Mais vu que j'habite, en fait, j'aurai largement le temps de la prendre pour le deuxième match. Donc je me dis, j'ai pas à gérer, en fait. Juste fini ce match. Après, je vais me poser un peu à l'ombre et c'est bon, c'est reparti, quoi. Là, il me la remet dans le cours, c'est magnifique. Ouais, je finis par me faire passer. J'ai eu quelques occasions de finir le point, mais en défense, il a été très très bon. Allez, ça fait 0-2 là. Ça commence mal ce tie-break. Bon, heureusement, je crois que je prends même la bande là-dessus. Mais de toute façon, il n'était pas dessus. Mais heureusement que je gagne ce point, sinon ça faisait 3-0 pour lui, des services à suivre, très compliqué. Là, il prend la bande en plus à 3-1, c'est terrible. Du coup, il mène 4-1. Bon, j'ai cut les points, il fait pas de beau. Bon, il mène 4-3 du coup. Mais c'est très très chaud là. Allez, super passing. Et 2 balles de match maintenant. Pour essayer d'en conclure avec ce match beaucoup trop long finalement, où j'aurais dû gagner à 3-1 quand j'avais mes 2 balles de match. Et c'est terminé. Et vous voyez tout mon soulagement parce que physiquement je le sentais pas. Mentalement je me disais mais c'est pas possible, j'ai eu 2 balles de match, pourquoi j'arrive pas à gagner. Enfin c'était très compliqué quoi ce premier tour. La petite poignée de main et puis heureusement que c'est terminé quand même hein, parce que j'ai eu peur. Allez, on va regarder les stats maintenant du deuxième set. Donc au niveau des premiers services, il a 70% de premières qui sont passées, ce qui est pas mal du tout. Moi je suis à 60, ce qui est dans mes... Ouais, c'est pas mal 60% franchement en ce moment. On a un peu plus de pourcentage de points gagnés au service, c'est pas mal non plus. Lui il est juste à 50, moi 56, c'est pas extrême mais bon c'est déjà pas mal. Un petit ice pour lui, c'est la balle que je me prends dans la tête là. Aucun pour moi, 2 doubles contre 3, ça commence à faire beaucoup, je vais pas vous mentir mais bon. Ça reste acceptable. 3 coups gagnants pour 6 fautes directes pour lui. Bon, ça a un peu augmenté des deux côtés comparé au premier set. Moi, je suis à 5-10, alors il y a eu énormément de fautes directes. Notamment, vous avez vu, après sur les échanges longs, j'ai comptabilisé ça comme étant des fautes directes. Et puis, j'ai fait pas mal de fautes de coups droits aussi que j'ai pas mises. Enfin, voilà, c'est compréhensible. Au niveau des points gagnés au filet, il a 6 sur 12, il est énormément monté. Mais il n'a pas super réussi ses entreprises. Moi, 5 sur 6. Je suis un peu moins monté, mais par contre, quand je monte, c'est vraiment tueur. Toujours une balle de break convertie chacun. On est toujours aussi réaliste sur nos occasions. C'est très bien joué de notre part. Et vous voyez que j'ai que 2 points de plus que lui. Ce qui est vraiment... ça se joue vraiment à rien quand même. C'est impressionnant. On va regarder vite fait maintenant les stats du match en entier. Donc il est quasiment à 70% de première, ce qui est vraiment honorable. Moi, je suis à quasi 60, c'est en légère augmentation comparé à mes standards habituels, donc je suis plutôt content. Il est à 45% de points gagnés au service,
quand moi je suis à 54, donc c'est très bas. On va pas se mentir que comparé aux matchs normaux, c'est très très bas. Enfin, matchs normaux, aux matchs de d'habitude. Mais bon, je sais pas trop comment expliquer ça, surtout que j'ai quand même très bien servi, je trouve. Mais un peu de déconcentration sur quelques jeux de service de ma part et forcément le pourcentage descend. Un ice pour chacun d'entre nous. 2 doubles pour lui, 4 pour moi. Bon, un ice 4 double, on va pas se mentir que c'est pas les meilleures stats. Mais bon, c'était pas non plus. Je servais mieux que d'habitude, mais c'est pas encore revenu, quoi. 11 fautes directes pour lui, 15 pour moi. J'ai oublié le coup gagnant, bon, c'est pas grave. Enfin, on voit le ratio de toute façon, je suis mieux dans le ratio que lui. J'ai plus de fautes directes, mais j'ai beaucoup plus de coups gagnants aussi. Donc c'est pas mal. Il est à 8 sur 15 au filet, moi je suis à 7 sur 8. Alors 7 sur 8, c'est vraiment impressionnant quand même. D'habitude, je gagne pas autant de points. Soit je montais vraiment dans de bonnes conditions, soit il était un peu moins bon en passing que mes autres adversaires. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis très content de cette stat. Ce qui est vraiment le plus marquant, par contre, c'est les balles de break, hein. On n'a pas raté une seule de nos balles de break, c'est assez impressionnant. Et vous voyez qu'à la fin, j'ai que 6 points de plus que lui, ce qui est très très peu sur un match de tennis. 6 points, c'est quoi? C'est un jeu et demi. Et pourtant, je gagne 4-1-5-4. J'ai déjà 3 points de plus que lui dans le tie-break. On enlève le tie-break du dernier set, je gagne 3 points de plus que lui sur le match. Comme quoi, les TMC, il y a une chose qui est importante, c'est les moments importants. Les moments importants, c'est 40A, etc. C'est là qu'il faut gagner, quoi. D'ailleurs, oui, ça me fait penser que je vais peut-être pas comptabiliser toutes les balles de break. Peut-être que les 40A, j'ai oublié de les noter comme balles de break. C'est peut-être pour ça qu'on a des bonnes stats comme ça aussi. J'y avais pas pensé. Mais je peux pas l'assurer, je sais plus. Bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la stat la plus importante. En tout cas, voilà, c'est une entrée en matière. Je vais pas dire que c'était une bonne entrée en matière, mais voilà, fallait rentrer dans son tournoi. Mon adversaire était super sympa. Tous mes adversaires ont l'air sympas. Enfin, tous les gens du TMC ont l'air sympas, je veux dire. Mais lui, franchement, c'était super. C'est le premier adversaire qui me demandait aussi de lui envoyer la vidéo, chose que je vais faire quand elle va sortir. Mais très très sympa. Je pense que je vais en parler un peu dans mon débrief, les amis. Du coup, on se retrouve pour le débrief. Bon, victoire, les amis. Victoire, j'en tire pas grand mérite. J'ai quand même vraiment mal joué. Je me suis trouvé. En fait, j'étais très tendu tout le match, quoi. Jamais réussi à me détendre, même à 4-1-3-1 ou 15-30. Toujours très tendu. Je saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être le fait que je me mette la pression parce que je veux faire un bon résultat sur ce TMC. Peut-être parce que j'étais bien mieux classé, donc je me suis dit faut que je gagne facilement. Enfin, je sais pas. Il y a eu des pensées parasites qui devraient pas exister. Ce qui fait que je me suis fait des nœuds au cerveau tout le match. Alors bon, c'était un mauvais match de ma part, mais j'ai quand même mené 4-1-3-1 parce que j'étais réaliste sur les moments importants. À 3-1, je mène 15-30 sur un twinner gagnant, enfin pas gagnant mais presque. Et là je me dis il faut gagner 2 points, quoi. Je perds le jeu de retour. En vrai c'est pas dramatique parce qu'il me reste un jeu de service derrière à 3-2. Mais là je fais n'importe quoi sur mon jeu de service, je crois même que je le termine par une double. 3 partout, il gagne son jeu de service 4-3 et vous voyez ça va super vite en fait. En 3 jeux, le mec est en position de gagner le set. Et après ce set là c'est un super tie break. Donc en 10 points. Et ça peut tourner n'importe quand en fait. C'est très très rapide comme format. Si t'as 5 minutes d'absence, c'est terminé. Heureusement, je gagne mon jeu de service à 4 partout et je suis plus réaliste dans le tie-break, même si je me fais mener 4-2. Disons que dans les moments très importants, là, j'ai mis les 5 points d'affilée. Mais franchement, je suis pas content de mon match. J'ai très mal joué. Là, j'ai pas pris du. En fait, on est sur ce genre de match où on peut pas prendre de plaisir parce qu'on est trop tendu. Il faut juste le gagner et se dire que ce sera pour le prochain. Donc voilà. Je suis pas content de ce que j'ai fait. J'ai mis un beau twinner, heureusement qu'il est filmé. Mais à part ça, si, il y a un bon point quand même, c'est mon service. Un bon service, une très bonne première à droite, chose que j'arrivais plus à passer depuis un certain temps. Une très bonne première à droite, à gauche un peu moins, mais bon, c'est pas étonnant. Mais voilà, le service qui est potentiellement en train de revenir. Et j'aimerais aussi parler une petite seconde juste de mon adversaire sur le premier match là. Franchement, je l'ai trouvé incroyable. Déjà, au tout début du match, j'ai mis un service, je sais plus si c'est un service ou quoi, mais j'ai mis une balle qui pouvait m'annoncer faute tous les jours. En fait, on était dans une situation où moi, je croyais que j'avais fait la faute. Et lui, il me dit non, elle est bonne. On en remet 2 si tu veux. Et ça arrive jamais, quoi. Un mec qui il te donne pas le point, mais il dit... un fair play comme ça, en fait, c'est rare. C'est très rare. Et franchement, je sais même pas si je l'ai remercié pour ça, mais en tout cas, c'était très très cool de sa part.
Et puis même, vous voyez, c'est le premier adversaire qui m'a dit, en fait, ça fait pas longtemps que je filme, c'est la 4e fois, je crois, j'ai eu 2-3 bugs au début, donc j'ai pas pu sortir les premiers matchs. Mais c'est la 4e fois que je filme mes tournois. Et c'est le premier qui me dit, bah tiens, tu m'enverras la vidéo, ça pourrait être cool, j'irai te donner un peu de force sur ta chaîne et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment trop sympa, très très gentil, premier adversaire là. J'espère que ça va durer. Le format, le TMC, c'est fait pour ça, hein. C'est des bons formats sympas pour... c'est convivial et tout. Bon, après, quand tu te mets la pression comme moi, tu peux pas trop dire ça, mais voilà. Dans l'idée, c'est convivial. Et franchement, premier adversaire super sympa. C'était très très cool. Dommage que j'ai pas pris de plaisir plus que ça sur le terrain, quoi. Prochain tour, je vous en parle vite fait maintenant, mais on va faire une intro, je ferai l'intro demain. Prochain tour contre un 15-5, ancien 15-4, qui n'a pas un match cette saison. Alors, il est probablement sous-classé. Donc ça risque d'être un très beau match. Et on verra ça demain, les amis. Allez, on se dit à demain. Salut!